Alors aujourd'hui une vidéo sur le remontage du carburateur Gertner, celui qu'on peut retrouver sur les Peugeot 101 et 102. Sur les Peugeot 103, on pourra également retrouver un carburateur de cette marque, mais ce sera un autre modèle. Mais le fonctionnement reste le même. Donc on va voir tout ça en vidéo. Alors avant de remonter votre carburateur, vous allez venir vérifier certains points. Donc pour commencer, on prend le corps du carburateur. S'il y a des saletés au fond de la cuve, vous pouvez la nettoyer avec du vinaigre blanc ou avec du mélange. Vous allez venir aussi vérifier l'emplacement où viendra se loger le coulisseau. Donc pour ça, rien de plus simple, vous passez le doigt dedans. Il faut qu'il soit parfaitement lisse parce que sinon votre coulisseau il aura tendance à accrocher lorsque vous allez accélérer et décélérer. Donc vous vérifiez également votre starter. Vous regardez si le ressort il fait encore son travail. Donc pour moi, on voit qu'il fait encore parfaitement son travail. Vous pouvez également souffler votre carburateur à l'aide d'un compresseur dans les entrées où vient se loger le gicleur et la vis de ralenti. Certains aussi font bouillir leur carburateur dans du vinaigre blanc, mais pour ça, faut pas dépasser 30 minutes parce que le vinaigre blanc aura tendance à bouffer l'alliage du carburateur. Vous allez par la suite vérifier votre coulisseau. Donc pour ça, vous allez également passer le doigt dessus, vous vérifiez qu'il soit aussi bien lisse. Vous vérifiez aussi la partie mobile. Donc pour ça, contrôle visuel et vous passez aussi un coup de soufflette là où vient se brancher la durite d'essence. Vous venez aussi nettoyer la petite cuve, là où vient le filtre à essence. Donc aussi vinaigre blanc ou du mélange. Il faut que le filetage au fond il soit vraiment propre. Vous allez venir vérifier aussi votre flotteur. Donc là aussi, rien de plus simple, hein. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez le flotteur dedans. Si le flotteur flotte, c'est qu'il est encore bon. Et s'il fait des bulles, c'est qu'il est percé. S'il est percé, il va falloir le changer parce que sinon, vous allez avoir des problèmes d'arrivée d'essence. Vous prenez également votre filtre à essence que vous allez pouvoir souffler, hein, la soufflette, s'il est encrassé. Et vous vérifiez pour finir votre gicleur. Donc là aussi, hein, vous pouvez le souffler ou alors vous passez une épingle ou une petite aiguille dans les trous du gicleur. Il faut aussi qu'il soit vraiment impeccable. Donc une fois que vous avez vérifié toutes les parties du carburateur, vous allez pouvoir remonter. Alors pour le remontage du carburateur, on va venir pour commencer mettre en place le coulisseau. Donc pour ça, vous allez prendre l'huile de votre mélange et vous allez venir badigeonner le coulisseau. Voilà. Une fois que votre coulisseau il est parfaitement badigeonné, vous allez pouvoir le placer dans le corps du carburateur. Donc là, il faut faire bien attention parce qu'il y a une encoche à respecter. Celle-là, voilà. Moi ça rentre parfaitement. Et ensuite vous allez pouvoir venir visser le tout. Une fois que vous avez vissé votre vis, vous allez venir vérifier si le coulisseau il est bien en place. Donc pour ça, vous allez tirer la partie qui est maintenue par le câble d'accélération. Donc là, vous allez l'actionner. Moi, je vois qu'il n'y a rien qui accroche et il descend parfaitement, donc c'est correct. Alors à savoir, moi j'ai changé les deux vis qui étaient présents d'origine. Donc là, il y a la vis pour accrocher le coulisseau. Moi, à force de démonter le carburateur, j'ai usé la vis, donc je l'ai changé. J'ai également changé la vis qui tient la partie mobile. Donc de mémoire, celle-là c'est du M4 et celle-ci c'est du M5. Donc vous étonnez pas que mes vis soient pas pareilles que les vôtres. Alors ensuite, vous pouvez venir mettre sur votre carburateur le gicleur, hein. Donc là, on va mettre le gicleur dans son emplacement. Donc là, vous pouvez le serrer simplement à la main, hein. Pas besoin de serrer avec une clé ou avec un tournevis. Parce que si vous le faites avec un tournevis, vous pouvez carrément bloquer enfin boucher votre carburateur juste en abîmant votre gicleur avec un tournevis à cette partie-là. Ensuite, vous venez mettre votre vis de ralenti. Donc vous n'oubliez pas le ressort, hein. Voilà.
on l'enfile et vous pouvez la mettre dans le carburateur. Vous la vissez à fond, hein, et voilà. Donc ensuite, on vient prendre notre partie mobile. Donc on va mettre le corps du carburateur de côté. On va venir prendre notre partie mobile, qui est celle-ci. Donc au préalable, vous aurez mis un joint papier. Donc moi, c'est un joint papier que j'ai fait moi-même dans une planche de joint papier. Donc vous allez venir mettre votre petit filtre à essence. Et vous allez pouvoir visser votre petit réservoir d'essence. Ensuite, vous serrez tout ça. Voilà. Vous n'oubliez pas la petite vis en laiton qui vient se mettre à côté de la partie mobile là. Voilà, celle-ci aussi, vous la vissez bien. Une fois que vous avez fini d'assembler votre partie mobile, vous venez mettre le joint en caoutchouc. Voilà. Et on va reprendre notre carburateur, le corps du carburateur. Donc là, on va mettre en place le flotteur. Donc là, attention, faut pas se tromper parce que votre flotteur, il a deux côtés. Il a le côté avec la pointe et le côté sans pointe. Donc la pointe, elle est toujours vers le haut parce que sinon, vous allez avoir des problèmes d'arrivée d'essence et puis votre mob, elle va couper au bout de 50 mètres. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me tromper et de chercher partout la panne. Et la panne, c'était simplement un flotteur inversé. Donc pour ça, vous allez venir prendre le corps du carburateur, mettre le flotteur. Vous faites bien attention que le côté sans pointe, il s'enfonce bien dans l'encoche, enfin il rentre bien dans l'encoche au fond de la cuve. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien la nettoyer, la cuve. Voilà. Moi il est bien mis, c'est bon, avec la pointe vers le haut. Et ensuite vous allez pouvoir assembler le tout, donc le corps du carburateur avec la partie mobile. Là aussi vous faites bien attention de pas abîmer la pointe. Donc vous allez prendre comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Vous allez venir mettre la pointe de cette façon-là, hein, et vous allez assembler le tout. Donc là, une fois que votre partie mobile elle est en place, vous maintenez et vous venez prendre votre petite patte de fixation là, celle-ci, et on vient la mettre comme ceci. Voilà. Là, la patte de fixation elle est bien. Ensuite, on vient prendre la dernière vis, celle que j'ai également changée, hein, la M5, et on vient la mettre en place. Une fois que vous avez remis votre partie mobile en place, votre carburateur il est presque fini. Donc là il vous manque plus que la boîte à air. Donc la boîte à air elle est là, la mienne elle est là. Donc j'ai plus de filtre à air au fond, donc j'ai mis un bout de papier histoire de pas trop envoyer d'air dans le carburateur. Donc vous faites bien attention, hein, il faut aussi qu'il soit propre à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de résidus de saleté à cet endroit-là, parce que sinon vous allez envoyer carrément de la saleté dans l'air et envoyer l'air plein de saleté dans votre moteur. Donc moi j'ai également refait un joint papier à ce niveau-là. Donc bon, on le voit très bien, hein, c'est un joint coupé un peu en mode brouillon, mais ça fait l'affaire.
Donc là, on vient assembler la boîte à air sur le corps du carburateur. Vous faites également attention parce que ici, il y a 3 encoches. Il y en a une là et une ici. Et elles correspondent à 3 pattes qui sont sur la boîte à air du carburateur. Voilà. Donc vous allez venir assembler le tout en fonction des pattes et des petites pattes et des encoches. Voilà. Et on va venir mettre en place la vis qui vient fixer le tout. Donc une fois que votre vis est parfaitement vissée, il vous manque plus que le joint à la sortie du carburateur qui va servir à la pipe pour pas qu'il y ait de fuite. Et là, votre carburateur est fini. Il est prêt à être monté. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout qu'elle vous a été utile. Donc prochainement, on va faire une autre vidéo sur le remontage d'un piston sur la Peugeot 101. Et on va également faire une vidéo pour mettre en route la Peugeot 101 avec toutes les parties remises en état.